pape est puissant sur cette terre, puis qui détrône Dieu par le fait même, par le pouvoir qu'il t'attribue. Mais ça, c'est les mystères de Babylone encore. Puis si on regarde les mystères de Babylone, si on regarde pour le point, tous les protestants sont des hérétiques et alors ils doivent être tués. Vous avez juste aller dans Apocalypse 17 où il est dit « Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Mes frères et sœurs, mes amis, il y a un combat spirituel qui fait rage présentement pour la domination de ce monde, pour la domination du ciel, pour la domination de Jérusalem. Puis pour ça, ils doivent se débarrasser des saints, de ceux qui croient à ces balivernes, comme ils disent. Mais la baliverne, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Elle nous dit-tu de garder les commandements du pape ou de garder les commandements de Dieu? Celles que donnait à Moïse. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors peut-être, frères et sœurs, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, puis vous faites bien. Mais sortez de cette Babylone qui est en train de vous entraîner dans l'hérésie, qui est en train de préparer votre destruction via le communisme mondial. À chaque fois que vos églises font des communions fraternelles, j'ai entendu il y a quelques mois une sœur me dire « Oh, nous les évêques sont venus dans notre église, on a eu une soirée fraternelle. » Mais savez-vous que vous avez pratiqué le catholicisme ce soir-là? Quand nos frères chrétiens, nos sœurs chrétiennes vont dans des mosquées au nom du dialogue interreligieux, savez-vous que vous pratiquez le catholicisme à ce moment-là? Parce que le but, c'est d'unir toutes les religions, mais avec un plan qu'on n'a pas parlé encore, mais qu'on va parler tantôt. Mais le but, c'est votre destruction. C'est bien clair. Bien clair. On est des hérétiques. Tous les protestants sont des hérétiques et alors ils peuvent être tués. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, puis c'est écrit noir sur blanc dans le plan des Jésuites qui contrôlent le Vatican. C'est écrit dans Matthieu 24, c'est écrit dans plusieurs places dans la Bible. Comment par le passé on a tué les prophètes, comment on a tué le peuple de Dieu, la persécution des chrétiens dans le temps de Jésus. Combien sont morts à cause de leur foi? Mais combien ont cru aussi aux mensonges puis qui se sont associés à ce système de pensée qui était contraire à la pensée de Dieu. Vous voyez, cette année, c'était aux États-Unis la journée Religious Freedom Day. La Bible a été bannie des États-Unis. C'est devenu un crime de lire la Bible. C'est devenu un crime de posséder une Bible. Ça veut dire que bientôt, quand les armées puis le djihad vont faire leur invasion dans nos rues, dans nos maisons, mais ils vont tous brûler nos livres, en premier la Bible, mais tous les livres qu'on a aussi, parce que ceux qui, comme moi, qui ont des bibliothèques de livres, des archives, tout ça, depuis des années qu'on ramasse, on va contre la pensée papale, parce qu'on est des insoumis. On est devenus des extrémistes, des terroristes, des gens à éliminer. Alors, il ne faudra pas vous surprendre que nous, on est au front. Alors, ceux qui sont au front sont toujours les premiers à mourir, habituellement. Alors, il ne faut pas s'attendre qu'on va vivre, qu'on va avoir notre pension. En tout cas, pas pour moi, en tout cas. Mais, on va être les premiers sûrement à être éliminés. Pourquoi? Parce qu'on défend le livre saint, on défend la foi en Jésus-Christ, on défend son royaume. Puis ça, ils n'en veulent pas, ils veulent des gens soumis, des esclaves, de style. Puis beaucoup le sont parmi vous, puis vous ne le savez même pas. OK, ici on a International Interfaith Consultation in Israel. Alors, il y a eu une consultation avec les Juifs, les hauts Juifs d'Israël sur
Encore cette communisme mondial qu'on met, ce dialogue international. Alors, qu'est-ce qu'on voit présentement aux États-Unis? La même chose qu'on voit en Israël. Les mêmes alliances avec le pape. Tout le monde est soumis. Tout le monde obéit au pape. Parce que sinon, il va perdre ses honneurs, il va perdre ses richesses, il va perdre ses châteaux, il va perdre ses belles maisons. Alors, tout ce système-là des mystères de Babylone, c'est occulte, c'est noir, c'est la mort, c'est la noirceur, c'est les rituels sataniques, c'est l'homosexualité, c'est la pédophilie. Et pourquoi qu'on voit tant de pédophilie dans nos journaux par rapport à... C'est le monde de Satan. C'est la noirceur, c'est juste qu'aujourd'hui, ça se sait un peu plus. Puis comme on veut faire tomber les religions pour amener une religion unique, ben aujourd'hui, on le pousse dans les journaux. C'est pas parce que les journaux veulent dénoncer la vérité, c'est parce qu'il y a un agenda précis en arrière de ça qui le but, c'est de détruire toutes les religions pour amener une pensée commune vers un nouvel ordre mondial luciférien et religieux. Alors, toutes ces choses qu'on voit dans les médias, on sait que nos médias sont contrôlés à 100% par l'élite mondiale. Alors pourquoi qu'ils nous amèneraient, nous diraient réellement la vérité à 100%? Ils vont nous en dire un bout, mais ils ont toujours un but en arrière, un autre agenda. Puis pensez-vous que le Dieu d'Israël, le Dieu de gloire, le Dieu de notre salut, est d'accord avec ce qui se passe présentement? Que nos chrétiens, que les chrétiens évangéliques, que le peuple juif, que les autorités qui dirigent les hautes sphères puis qui entraînent le reste, pactisent avec le diable comme ça. Êtes-vous d'accord que votre pasteur fasse partie de ce Conseil mondial des Églises-là, puis qui est soumis au pape, puis qui rentre subtilement sa doctrine dans votre Église, tout en professant de façade le Seigneur Jésus, alors qu'en réalité, on entend plus parler de la prospérité dans les églises, puis des petits cours, comment être confortable dans notre sofa, puis comment être capable d'admirer un oiseau dehors, puis comment être bien dans notre peau. C'est plus rien de biblique, là. Tout est centré sur le moi, moi, moi. C'est plus l'esprit de repentance, c'est plus l'esprit de maturité spirituelle, c'est plus l'esprit du Seigneur qui règne dans nos vies, c'est mon moi. Comment je vais être heureux, moi? Mais savez-vous que cette doctrine-là, c'est la même doctrine qui était là il y a 20 ans, 30 ans, par la pensée positive, puis le nouvel âge. C'était le début du mouvement du nouvel âge là, qui faisait son entrée, puis qui, maintenant, c'est rendu qu'on voit les gens se promener, là, à faire les zombies à la rue, là, avec l'esprit de Kundalini, l'esprit du serpent, qui font toutes sortes de mouvements physiques parce qu'ils sont possédés. Mais dans nos églises, on voit ces choses-là. Je pourrais vous montrer des vidéos, là, que c'est abominable. Ah, qu'est-ce qu'on voit, là, prendre place maintenant, là, c'est la nouvelle Inquisition mondiale. Alors, on va continuer dans les prochaines vidéos. Il y a tellement de choses à dire. Mais ce que je vois, là, mon peuple est en train de périr par manque de connaissances, parce qu'il croit au mensonge. Puis il est en train d'être entraîné vers sa propre destruction, puis il s'en rend pas compte. Puis ça, là, mes frères, je pleure souvent pour ça. J'ai souvent le cœur bien gros de voir que... Parce que j'en connais des amis. J'ai des amis, moi, dans ces églises-là. J'ai des frères et sœurs que j'aime énormément, qui sont pognés dans cet évangile-là. Puis non seulement leur destruction vient, mais en plus sont amenés à nous haïr. Parce qu'on leur fait des mises en garde contre nous autres. Que nous autres, on est les pas bons. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait la même chose dans le temps des prophètes? Regardez ce qu'il dit ici sur les prophètes. Qu'est-ce qu'un vrai prophète? Alors, le prophète est le messager de Dieu pour annoncer les vérités éternelles et pour rappeler le peuple de Dieu à l'obéissance et à la fidélité. Son message consiste à annoncer les choses présentes et à cause de l'apostasie et de l'infidélité, les choses à venir. Il est le témoin véritable des choses divines reçues par inspiration ou par révélation. En tout cas, je ne veux pas oser me dire un prophète, là, parce que je me sens vraiment indigne de ça. Mais en tout cas,
Ça correspond un peu au ministère que je fais depuis des années. Puis les prophètes, comme dans l'Ancien Testament, ben, on va les tuer. Comme on a tué ceux-là dans le temps. Fait que arrêtez de nous haïr, puis écoutez ce qu'on a à dire, puis analysez ce qu'on a à dire. Peut-être que ça va sauver votre âme. Peut-être que vous n'irez pas en perdition avec ces hommes de malheur. Fait qu'on va continuer dans la prochaine. Puis, lâchez pas. Parce que la tempête vient sur le monde. Elle arrive, elle fonde partout. Fait qu'il faut que nos cœurs, nos esprits, notre âme soient prêts, soient sûrs de marcher dans la bonne direction. Puis, il faut être debout puis combattre le bon combat de la foi. Parce que l'ennemi, lui, il combat 24 heures par jour, pendant qu'il vous enseigne à la prospérité financière, pour vous endormir, pour pas que vous voyez qu'est-ce qui se passe. Puis toutes sortes d'autres hérésies du genre. Fait que, lâchez pas. On va continuer dans le prochain vidéo. Mais, Seigneur, touchez les cœurs. Si je prends le temps là, pour vous autres, là, je pourrais faire bien d'autres choses. Mais je vous aime assez que je veux prendre le temps pour vous avertir. Seigneur, touche les cœurs. À tantôt.